Alors, je reviens après un long moment d'absence sur YouTube pour vous faire une petite vidéo et vous faire une petite FAQ spéciale suisse. Et je vais tester un matcha UB avec la crème UB. On va voir, je sais pas ce que ça donne. Et je vous laisse avec la vidéo. Les filles, vraiment, pardonnez-moi, je vais switcher entre filmer sur la tablette et sur le téléphone parce que regardez. C'est la clavicule. Franchement, ça a même pas tenu 5 minutes. J'ai fait l'intro, il s'est caché. Donc voilà, je transpire, mais voilà. Donc, du coup, je me rappelle quand même de quelques questions. Donc, du coup, je vais quand même commencer à y répondre. Et je vais laisser refroidir mon téléphone. Donc, la première question sur la Suisse, en gros, c'était combien on gagne réellement en Suisse. Alors, le SMIC suisse, il n'y a pas vraiment de SMIC en Suisse, mais on est aux alentours de, je pense, pour 42 heures, on est aux alentours de 2800, 3100, 3200 euros par mois en 42 heures. En Suisse, il n'y a pas vraiment de 35 heures. Donc voilà, ça c'est en net. Mais ouais, c'est 42 heures. Prochaine question, c'était comment postuler. Alors pour postuler, je vous conseille déjà de postuler en ligne. En physique, ça va pas vous servir à grand chose. En fait, ils prennent plus les CV parce que dites-vous que tous les jours il y a des gens de la France entière qui viennent et qui distribuent des CV. Du coup, ils en ont marre. Mais par contre, je vous conseille quand même d'aller une fois à Genève et quand même d'essayer juste pour voir comment c'est Genève. Et voilà, moi c'est ce que j'avais fait avec ma copine. On a pris un Flixbus, on est resté la journée et ensuite le soir on est rentré. Donc moi je vous conseille quand même de le faire, mais sinon en ligne. Vous pouvez postuler, je crois, sur indeed.ch, JobUp, Michael Page, je sais pas comment le prononcer. Après LinkedIn. Voilà, moi j'ai trouvé mon travail sur Indeed, ouais. Et voilà, au niveau des CV. Alors les CV en Suisse, c'est des CV sur une page avec le plus d'informations possible, chiffrées. Il faut vraiment détailler vos missions. Il me semble qu'ils aiment bien vraiment quand on détaille bien. Au niveau de la forme, ouais, ça fait un petit moment que je l'ai fait, donc je vous avoue que je sais plus trop. Mais je crois que, bah, en gros, vous mettez votre photo d'un côté. Attendez, je vais pas les filmer. On va pas les filmer. Attendez. Putain qui passe. Ouais. Je dis ça alors que depuis avant je filme, il y a des gens qui passent. Mais il y avait une dame âgée, donc je pense pas que... Voilà. Et du coup, voilà, pour le CV, je sais plus trop, mais il me semble que c'est un CV normal. Et après, juste, vous mettez des chiffres, et vous mettez en gras les chiffres et tout ça, et puis... Et voilà, et tout sur une page, pas deux pages. Prochaine question. Est-ce qu'il faut parler allemand ou anglais? Il faut parler français à Genève. Sinon, il y a une partie où on parle italien. Et sinon, il y a la partie où on parle allemand. Mais ça, c'est plutôt Zurich et tout. Donc, je pense que vous, dans tous les cas, si vous êtes français, il vaut mieux aller côté français, même si du coup, c'est un peu plus concurrentiel, puisqu'il y a tous les Français qui partent de ce côté-là. Mais ouais, je faisais Genève, pardon, Lausanne. J'ai fait un mélange des deux mots. Mais voilà, moi, je vous conseille d'aller de ce côté-là. Et voilà. Quelles sont les charges à prévoir? Type assurance, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ben après 3000 euros, franchement, quand je dis 3000 euros, je parle vraiment d'un boulot alimentaire. Donc oui, ça vaut le coup. Après, honnêtement, c'est vraiment des sacrifices à faire. Et honnêtement, c'est pas forcément facile parce que j'en parlerai. Moi, c'est pour ça que je quitte là-bas, cette zone-là. Mais honnêtement, ça reste quand même assez compliqué. Au quotidien, à la frontière, etc. Enfin, c'est un sacrifice à faire, mais oui, je pense que ça vaut le coup si vraiment vous allez là-bas avec une certaine détermination. Et du coup, les charges, c'était bien ça la question. Les charges, en fait, il y a l'assurance à prendre en compte. Et il me semble qu'au Luxembourg, il n'y a pas besoin d'assurance, mais en Suisse, elle est obligatoire. Et elle dépend de l'assurance française, soit la LAMAS, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça dépend de votre salaire. Moi, je gagnais moins parce que j'avais moins d'heures, j'étais en 24 heures. Donc la première année, en fait, ils font un rabattement sur -2, N-2 je crois.
Et N-2, j'avais pas un salaire... je sortais d'études, du coup, j'ai pas payé d'assurance la première année, mais sinon après, elle est entre 200, 300, et je connais des Suisses qui payent jusqu'à 600 € d'assurance. Donc ça, c'est vraiment quand même à prendre en compte dans vos calculs. Alors, prochaine question. Comment ça se passe au niveau logement? Et est-ce que c'est mieux de vivre à la frontière ou en Suisse? Alors moi, personnellement, je recommande pas forcément de vivre en Suisse, même s'il y a des gens qui le font pour le confort de vie. Le mode de vie est totalement différent. Administrativement parlant, etc., c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. Déjà en France, c'est compliqué. Donc après, voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que... Il y a des avantages, on va dire, et des inconvénients. Moi, personnellement, je préfère vivre en France. Alors, et même en termes de salaire, les loyers, c'est trop cher en Suisse. Ça sert à rien. Enfin, si vous venez travailler en Suisse, c'est pour vivre avec un salaire suisse en France. Sinon, vous allez galérer en vrai en Suisse. Ou vivre à la frontière. En général, si vous travaillez à Genève, vous vivez soit à Annemasse, soit un peu en périphérie. Donc il y a en périphérie, il y a Évian-les-Bains, il y a Chablais sur la ligne, Saint-Julien, enfin voilà, il y a plein d'endroits. Et franchement, moi je vous conseille de vous excentrer parce que les loyers à Annemasse, si vous avez une voiture, c'est bon. Mais sinon, c'est compliqué. Est-ce que tu as senti une discrimination particulière en étant voilée en Suisse? Est-ce que tu peux trouver du travail avec ton voile ou pas? Alors, c'est une bonne question. Alors non, moi je me suis pas sentie discriminée à cause du voile en Suisse. Par contre, j'étais la seule voilée. Enfin, en fait, c'est juste un peu perturbant parce qu'il y a vraiment très peu de voilées là-bas. Il y a bien sûr les frontalières françaises. Mais sinon, en Suisse, en général, ouais, j'étais un petit peu la seule en fonction des endroits. Et du coup, c'est juste un petit peu perturbant. Mais du coup, il y avait moins de discrimination. En fait, ils ont moins l'habitude par des voilées, mais il y a moins de discrimination. Et au travail, du coup, là où je travaillais, donc moi je travaillais dans l'équivalent de Galerie Lafayette, j'étais vendeuse. Il y avait des vendeuses qui portaient le turban. Et en plus, on avait une salle de prière. Voilà. Donc je pense qu'après ça dépend. Il me semble qu'en Suisse la loi c'est que si le patron te demande de retirer ton voile, tu peux le garder, mais par contre s'il te demande de le retirer, tu le retires. Il me semble que c'est ça la loi. Donc voilà. Mais franchement le fait juste qu'il y ait des salles de prière, tu puisses prier en fait quand tu veux. Enfin je trouvais ça incroyable. Donc voilà par rapport à ça. Puis en plus ce qui est bien c'est qu'il y avait plein de gens, par exemple des livreurs qui passaient par du coup, ça s'appelle le Globus, comme Galerie Lafayette, pardon. Et du coup, ils passaient, ils venaient, ils priaient, repartaient, tout ça. Genre, c'est vraiment accessible autant aux gens de l'extérieur, aux clients, que... Voilà, c'est différent de la France à ce niveau-là, et franchement, c'est pas mal. Mon téléphone, il bug. Voilà. Alors... Très bonne question. Quel type de boulots sont accessibles? Quel type de boulots sont accessibles? Après, ça dépend si vous êtes en informatique ou si vous êtes infirmière, etc. Dans les soins, vous n'allez pas avoir trop de mal à trouver un travail. Dans l'informatique, tout ça, la data, je sais qu'ils embauchent bien. Infirmière, voilà. Mais il faut le diplôme de la Croix-Rouge, je crois. En Suisse, si je dis pas de bêtises. Pour infirmière, en fait, je crois qu'il faut convertir son diplôme. Mais voilà. Et sinon, les autres, ça va être des boulots alimentaires. Hein. Je vous avoue, marketing, communication, tout ça. Même en Suisse, même les Suisses ne trouvent pas. Et pour vous dire, je connais pas mal de Suisses qui sont au chômage, qui galèrent, qui sont en dépression parce qu'ils ne trouvent pas de travail, de manière générale. Il faut être quand même conscient de la réalité des choses. Après, voilà, je sais qu'en général, les Français... on a une certaine détermination qui fait que par rapport aux Suisses, on se contente, on va dire, on peut se contenter de n'importe quel métier parce que n'importe quel métier là-bas, même alimentaire, est mieux payé qu'en France quand t'es cadre.
Donc nous on a cette motivation et cette détermination, on va dire, qui est très présente. Mais sachez qu'en tout cas les Suisses galèrent et les Français, tout le monde galère en fait à se trouver un travail en Suisse. Donc voilà, après je crois qu'il y a des études, mais je suis pas à jour sur les études, donc je pourrais pas vous dire, mais de manière générale c'est assez compliqué. En tout cas visez plutôt les boulots alimentaires. Si vous êtes là juste pour l'argent, vous aurez plus de facilité à trouver. Ou soins, infirmière, etc. Ou tout ce qui est informatique, ça voilà. Alors est-ce qu'il y a une discrimination par rapport aux Français? Bah écoutez, moi j'ai pas trop ressenti. Je sais que beaucoup de gens disent que voilà, il y a toujours la petite guerre. Les Suisses ils viennent faire leurs courses en France, mais ils sont pas contents que les Français viennent travailler en Suisse. Il y a toujours ce petit truc. Après, moi honnêtement j'avais un peu peur de ça. Sauf que en fait, je me suis dit en vrai, on va voir. Et honnêtement, moi j'étais qu'avec des Français. Du coup, il n'y avait pas vraiment de discrimination parce qu'on était qu'entre Français. Après 2-3 fois, j'ai parlé avec des collègues suisses. Et je leur avais posé la question, tu penses quoi du fait que nous on vienne travailler voilà, chez vous, dans votre pays et tout. Et ouais, j'ai senti que voilà, il y avait une petite réticence. Bon voilà, après c'est normal, je comprends d'un autre côté, même on a du mal à trouver du travail, donc voilà. Et surtout que nous, en fait, avec ce salaire, on a vraiment un mode de vie en France qui est incroyable. Vous imaginez un loyer à 600 € en France et vous gagnez... moi, mon salaire, c'était 2400 € pour 24 heures. Ah. Ça va, regarde pas à l'ombre. Non, bah... Ça va? Ouais, ça va. Je peux goûter? Mmh. C'est froid? Bien. Ouais. C'est archi bon. Juste me relancer là sur YouTube. J'aime bien quand tu fais des choses. Ah, j'aime bien. Non, vraiment, que la Ava qui bouge, qui est dans l'action. Ouais. Tant de fait, c'est pas grave. Bah oui, personne ne doit te juger, laissez-la faire. Mais oui. Sans que tu progresses quelque part, moi je suis content. C'est trop chou. Plus t'es motivé, plus tu m'influences. Je te jure que tu m'influences. J'ai capté ça. Bon, un tout, je vais finir ma vidéo. Bon, excusez-moi. Alors, du coup, je sais plus du tout où j'en étais dans ma question. Après, ouais, c'est pourquoi tu as décidé de partir de là-bas si le salaire était élevé. Bah, c'est ce que je vous ai dit. En vrai, de l'argent, je pense qu'il y en a partout. Donc voilà, moi, par rapport à mes ambitions, etc., ça me correspondait plus. Et parce que, en fait, Genève, c'est bien si on est dans la finance mais en direction artistique, franchement, il n'y a rien de mieux que Paris. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini mon petit matcha et franchement c'était un plaisir de tourner cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les envoyer et j'y répondrai avec plaisir. Et excusez-moi encore pour le montage, il y aura différents plans de séquences parce que du coup j'ai switché entre ma tablette et mon téléphone. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à m'envoyer vos questions si vous voulez que je fasse une partie 2. Voilà, ciao ciao.